Pourquoi m'avoir trahi? Pourquoi m'avoir fait ça? Je suis censée être son amie, sa sœur. Peut-être qu'elle ne me considérait pas comme telle. Je... Est-ce que vraiment dans ce monde, il existait bonne personne? Sincèrement, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma table. Je suis très ravie de vous y accueillir aujourd'hui. Je suis Josiane Grace Okito, fils de Dieu, servante de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime bien. C'est un peu un sujet sensible. C'est à la fois un sujet sensible, mais un sujet très important que nous devrions parler aujourd'hui. Nous allons parler sur les amitiés. Je vais me baser un peu sur mon expérience pour vous expliquer un peu ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous allons lire Amos chapitre 3, verset 3, qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord ?» Je répète, deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Ça remonte à quelques années, lorsque j'ai venais à peine de donner ma vie à Jésus. Je voulais avoir des proches, des bons amis avec moi pour la suite. Vous voyez, parce que c'était une nouvelle vie. Au départ, j'avais beaucoup de fréquentation en termes d'amitié. J'avais vraiment beaucoup de fréquentation, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. J'étais un peu connue. J'avais vraiment beaucoup de proches avec qui on chillait, avec qui on s'amusait, voilà. Mais lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai décidé de rayer certaines personnes de ma vie parce que je ne voyais pas, je voyais que ces personnes ne correspondaient pas au nouveau style de vie que j'entamais. Je venais à peine de donner ma vie à Jésus, certes, mais je savais que les amitiés avaient une grande influence dans la vie d'une personne. Les rencontres, les fréquentations, les amitiés, la société a une grande influence dans la vie d'une personne. Alors je voulais vraiment pas que dans ma vie chrétienne que je puisse flancher parce qu'il y a il y a un ami qui m'a pas poussé, mais qui par ses actes, par ses conseils, par ses dires, m'a un peu convaincu de pouvoir faire certaines choses. Du coup, je voulais vraiment pas m'exposer à ça. Voilà. Du coup, j'ai prié Dieu qu'il puisse me montrer les bons amis, parce que j'étais sûre à 1000% qu'il existait et qu'il existe toujours des bonnes personnes sur cette terre. Alors j'ai prié à Dieu de me montrer en fait qui sont ces amis-là dont j'ai besoin et dont j'aurais besoin dans ma vie. Je ne parlais pas en termes des personnes saisonnières qui viennent dans votre vie pour une mission quelconque, puis qui s'en vont. Non, je parlais des amis avec lesquels je vais cheminer ma vie, avec lesquels je vais accomplir ma destinée, et voilà. Des fois, on s'est dit que lorsqu'on fait cette prière, peut-être une personne, nous allons voyager, nous allons quitter la ville où nous étions, ou ça sera une personne étrangère, je dis, qui ne vit pas là où vous vivez, qui vient à peine d'emménager, une nouvelle personne qui vous soit vraiment très inconnue, que vous ne connaissez pas avant. Mais pour mon cas, c'était des personnes que je connaissais déjà. Lorsque j'ai chillé avec d'autres personnes et tout, je les connaissais, on parlait bien et il y avait déjà un bon mood. Je les aimais bien déjà, mais je les voyais vraiment pas comme mes amis. Vous voyez, lorsque je parlais de mes amis, ces personnes ne comptaient pas vraiment déjà. Mais lorsque j'ai commencé à faire cette prière et lorsque j'ai commencé à réduire mon cercle, j'ai remarqué que bon, il répondait vraiment pas dans les critères des personnes qui devaient dégager de ma vie. Hein. Donc, je les avais laissés là. J'ai dit, ah bon, ces personnes sont bonnes, donc ça va. Mais on va voir un peu, est-ce que ces personnes seraient des potentiels amis qui pourront me propulser? Je sais pas, voyons voir. Alors, j'ai regardé à 3 critères. Le premier critère, c'était la croyance. Je voulais des personnes qui, en plus d'être chrétiennes, ils puissent me propulser en fait. Parce que je cherchais un peu comme, un peu à me protéger du monde. Vous voyez. Je voulais avoir des amis qui m'aident à évoluer dans ma marche avec le Seigneur, qui ne me tirent pas vers le bas, mais avec qui je pourrais avancer, avec qui je pourrais parler de Dieu très facilement, vraiment très fluidement, sans arrière-pensée ou sans m'enfermer quelque part. Donc, je voulais vraiment des personnes avec qui je partagerais ma foi ouvertement. Mais lorsque je les ai rencontrés, nous étions vraiment pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, vraiment pas. Nous nous fréquentions, nous étions ensemble, c'est vrai, mais je continuais à observer. Le deuxième critère sur lequel je m'étais basée pour faire le choix de mes amis, c'était les valeurs.
Ouais, les mêmes valeurs, la même éducation. Même si les familles se diffèrent, mais il y a quand même des similitudes dans la manière d'éduquer les gens. Par un exemple simple, des gens qui, genre, tu as été éduqué à savoir dire bonjour, à savoir dire merci, à savoir dire pardon. Il y a certaines personnes qui n'ont pas été éduquées de la sorte. Et je voulais aussi avoir un entourage qui sache ces choses, hein, ces choses basiques. C'est vrai que nous allions apprendre de chacune de l'éducation qu'ils ont reçue chez eux et tout, que nous puissions soumettre à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit et pouvoir tailler ça à notre façon afin que nous puissions évoluer. Du coup, je voulais quand même avoir des amis avec qui nous avions une similitude, un grand pourcentage de similitudes d'éducation ensemble. Alors, j'ai trouvé ces valeurs en ces personnes-là. Nous avions les mêmes valeurs, nous croyons que Dieu existe. Nous croyons en Jésus-Christ que Dieu existait, mais nous n'avions pas donné vraiment nos vies à Jésus afin de le servir, afin de qu'il puisse diriger nos vies. Mais nous allions à l'église, nous étions à l'école donc à l'école du dimanche. Donc ça, nous connaissions, nous avions grandi dans des familles chrétiennes, mais nous n'étions vraiment pas chrétiennes comme genre des vrais disciples de Jésus. Et le troisième critère sur lesquels je me suis basée pour faire le choix de mes amis, c'était le futur. Mais ce critère est venu bien après que nous ayons évolué avec mes amis, nous ayons vraiment évolué. Ces critères est venu en fait lorsque j'ai commencé à me poser des questions du genre qu'est-ce que je suis venu faire sur terre, je suis appelée à quoi, qu'est-ce que Dieu attend de moi, etc. Et du coup, lorsque je pensais destinée, je me suis posé cette question. C'est vrai que je suis appelée à certaines choses, mais est-ce que mes amis avec qui nous évoluons, est-ce que elles sauront supporter mon appel? Est-ce que elles me soutiendront ou elles me combattront? Est-ce que leur destinée à elles et ma destinée à moi se mariera facilement? Parce que oui, hein, c'est un problème. C'est vraiment un problème si vous voulez des amis qui vous accompagnent dans toute votre vie. Je vous prie et je vous conseille de pouvoir prier Dieu qu'il puisse marier vos destinées. Ce n'est pas seulement en termes de relations amoureuses ou des relations visant le mariage, mais aussi en termes d'amitié. Parce que ces personnes influencent votre vie, que vous le vouliez ou pas. Et je voulais vraiment savoir, en fait. Et du coup, j'ai prié. Et par la grâce de Dieu, j'ai remarqué que nos destinées s'est mariées. Et j'ai remercié le Seigneur pour cela. Parce que il a mis de très bonnes personnes sur mon chemin. Et je voyais vraiment que j'étais en train d'évoluer et elles aussi elles évoluaient et ce qui me plaisait le plus c'est que je les voyais évoluer. Vous voyez, et moi je m'attendais au début, je faisais le choix pour être protégée, vous savez, pour être vous voyez, un peu dans le cocon, un peu protégée pour pas que je sois soumise à certaines tentations de mes proches, de mes amis surtout. Mais ce qui me plaisait au fur et à mesure, c'est que je les voyais ces personnes évoluer, surtout avec Dieu et ça genre, j'étais trop heureuse et je suis trop heureuse de voir mes amis évoluer avec eux. Lorsque nous avons une expérience spirituelle en plus, ça me réjouit profondément. Ça me réjouit vraiment. Je me souviens, il y a 2 ans ou 3 ans passés, je me sentais vraiment pas bien spirituellement. J'étais vraiment down et je priais plus vraiment. Je priais plus, je méditais plus. Donc, c'était vraiment compliqué à cette époque. Et vu que nous avions eu notre bac, et nous voyons plus parce que nous étions dans des universités différentes, dans des facultés différentes, donc nous voyons plus. Et du coup, nous sommes décidés de prendre rendez-vous pour nous voir, passer du temps ensemble, passer toute une journée ensemble. Nous allons papoter, manger, etc. Et du coup, nous avions fixé rendez-vous et nous nous sommes vus chez l'une d'entre elles. Et lorsque nous sommes partis, nous avons papoté, non, comme nous avions prévu. Nous avons parlé, nous avons mangé, dansé, pris des photos, fait des snaps et tout. Et à un moment donné, genre après avoir mangé, on était en train de se reposer. Et nous étions en train de parler un peu de nos expériences spirituelles que nous avions pu vivre depuis tout ce temps, parce que nous ne nous étions pas vus pendant un bon moment, et nous étions en train de parler de nos expériences. Et juste en parlant de ça, nous étions en train de parler de Dieu et tout, qu'il était bon, qu'il y avait les dons, les miracles et tout, les visions, les songes, tout ça. Nous étions en train de parler de toutes ces choses. Et je me suis sentie comme si, vous voyez quand on vous charge, votre batterie est chargée à bloc. Je me suis sentie, j'étais requinquée, donc j'étais vraiment fortifiée. Je sais pas, nous n'avions pas prié, pas parlé en langue, pas d'imposition de main envoyée, rien de tout ça, juste parler de Dieu. Et lorsque je suis rentrée, j'avais grave prié, donc le goût là de servir Dieu, ils ont acquis, donc c'était revenu. Donc j'étais vraiment, je me sentais vraiment bien, je me sentais vraiment très bien.
Et surtout, j'ai béni le Seigneur parce que j'avais rencontré ces personnes. Peut-être au début, c'était pas vraiment ça, mais j'ai béni le Seigneur en ce moment-là parce que elles m'étaient utiles, ces personnes. Et vraiment, c'est ce que j'attendais au départ. J'attendais que je sois soutenue et tout. Et sans que je puisse leur dire, sans que je puisse afficher un air vraiment très, je sais pas, désobligeant. Mais ces personnes ont su faire par Dieu, parce que j'attendais ça. Je sais pas, mais d'une certaine manière, j'attendais ça. Et vraiment, j'ai béni Dieu pour ces personnes. Et je prie le Seigneur que vous puissiez rencontrer des bonnes personnes, de très bonnes personnes dans votre vie, parce que ces personnes existent. Comme je l'ai dit, je ne parle pas des personnes saisonnières, des personnes qui viennent accomplir une certaine mission à une certaine époque, pendant certaines années ou pendant un certain temps, puis qui partent. Je parle des personnes qui doivent vous être intimes et qui vous accompagnent tous les longs peut-être jusqu'à votre destinée, jusqu'à ce que vous atteigniez votre destinée. Et ces bonnes personnes, elles existent. Je prie aussi le Seigneur, si vous avez rencontré ces personnes, que vous ne puissiez pas les perdre. Oui, parce que une relation, ça se construit, une relation, on en prend soin pour pas que ça se dissout, que ça se détériore ou que ça s'abîme, que vous puissiez vous séparer. Parce que oui, ces personnes sont très importantes dans votre vie. Alors je prie le Seigneur que vous soyez ensemble et que vous ne puissiez pas vous séparer, que les plans du diable ne puissent vraiment pas aboutir dans votre relation et que vous puissiez ensemble, afin que vous puissiez servir l'Éternel, que l'Éternel soit fier de vous avoir connectés ensemble. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais aussi au départ et que je veux toujours dans ma vie, que mes amitiés, que mes rencontres, que mes fréquentations, que l'Éternel soit en fait fier de nous avoir connectés, parce que vraiment, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui fait les choses comme il le veut. Donc si tu as rencontré une personne, sache que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi parce qu'il veut faire quelque chose au travers de cette personne dans ta vie. Alors en termes des amitiés, moi je voudrais que Dieu soit fier d'avoir de m'avoir connecté, moi Josiane, avec un tel autre, et qu'il voit vraiment que cette relation est fructueuse, que nous puissions servir ensemble l'Éternel et qu'il en soit fier. Et voilà. Mais pour finir, j'aimerais vous donner un conseil. C'est vrai que tu as été blessé. C'est vrai que tu as été trahi. C'est vrai que c'était injuste ce que ces personnes t'ont fait. Mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas rester dans ton coin. Tu ne peux pas accepter de rester seul. La manne, certes, elle tombait, mais il faut faire un effort pour sortir de sa tente et d'aller la ramasser. Aujourd'hui, et depuis toujours, l'Éternel passe par des personnes pour pouvoir bénir d'autres personnes. Et ne reste pas enfermé. C'est vrai que tu te dis, non, c'est bon, cette personne, je la calcule plus et tout, basta. Mais regarde comment tu es en train de traiter des nouvelles personnes que Dieu envoie dans ta vie. C'est vrai que tu te dis, je suis forte et tout, c'est du passé, j'ai déjà oublié, mais c'est vrai que ça t'a traumatisé. C'est vrai que tu ne t'attendais vraiment pas à ça. Je ne peux pas mesurer ce que tu ressens. La profondeur de ta blessure, je ne peux pas la mesurer. Je ne sais peut-être pas ce que tu es en train de vivre. Ou ce que tu as pu vivre comme trahison, mais je sais. Je sais. En tout cas, je sais que tu dois sortir de là. Je sais que tu dois sortir de la solitude. Je sais que tu dois sortir de ta cage. Je sais que tu dois pardonner. Pardonner est très différent de revenir à zéro, de revenir comme vous étiez. Tu dois pardonner parce que tu dois être libre. Tu dois pardonner parce que tu as besoin de cette liberté. Tu as besoin de cette paix. Tu dois pardonner parce que tu dois sortir de cette cage. Et c'est le pardon qui peut te libérer de cette solitude, qui peut te libérer de cette cage. C'est vrai que tu es en train de continuer à subir certaines choses. Peut-être ce ne sont pas tes amis, mais peut-être ce sont tes proches, ta famille, des personnes que tu n'aurais plus jamais imaginé qu'ils t'auraient fait ce genre de choses. Mais je sais que pardonner, ça te libérera. Et je prie le Seigneur Jésus qui puisse t'accorder la paix. Je prie le Seigneur Jésus qui puisse t'accorder cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix que tu attendais que les autres puissent te donner, mais qui ne t'ont pas donné, qui t'ont donné carrément le contraire. Pardonne et tu seras en paix, tu seras libre. Accepte que ce soit passé et passe à autre chose. L'Éternel t'attend à des merveilleuses choses. Je sais que tu en es capable et que tu peux faire. Je sais que tu es fort, que tu es forte. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Paix et grâce chez vous. À la prochaine.